Mais pourquoi les dirigeants préfèrent-ils les dividendes? La semaine dernière, nous avons vu les dangers qu'il pouvait y avoir à une rémunération basée exclusivement sur des dividendes. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages de ce type de rémunération. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 sociétés, Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises, et Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. Pour participer à cette aventure, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, nous continuons sur le volet optimisation de la rémunération du dirigeant. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué les dangers qui pourrait y avoir à une rémunération basée exclusivement sur des dividendes. Néanmoins, si autant de dirigeants se tournent vers cette forme de rémunération, ce n'est pas pour rien. Cela s'explique par exemple par le régime social associé aux dividendes. Pour les dirigeants non salariés, donc essentiellement les gérants de SARL et de EURL, les dividendes qui vont dépasser 10% du capital social et des sommes laissées en compte courant d'associés vont être soumises à charge sociale, exactement comme le serait une rémunération. Mais pour les dirigeants salariés, donc essentiellement les présidents et les directeurs généraux de SAS, ces dividendes ne sont pas soumis à charge sociale. Il n'y a que le taux de prélèvement à la source de 17,2%. En clair, ils vont avoir un taux de charge sociale de 17,2% au lieu des 70% traditionnels que l'on retrouverait en SAS. Ensuite, depuis 2018, les dirigeants peuvent décider de ne pas soumettre les dividendes au barème forfaitaire de l'impôt sur le revenu, mais à un taux forfaitaire de 12,8%. En fait, vous allez souvent entendre parler de la flat tax de 30%, qui correspond en fait à 17,2% de charges sociales, plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Cependant, les dirigeants qui ont un taux d'imposition personnel relativement faible peuvent renoncer à la flat tax et décider de soumettre leurs dividendes au barème progressif de l'impôt. Dans ce cas, ces dividendes vont ouvrir droit à un abattement de 40% dès lors qu'ils sont versés par une société française ou européenne qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire que le dirigeant va finalement prendre ses dividendes après abattement et les soumettre à son taux d'imposition personnel marginal. En général, cette solution va être avantageuse dès l'instant où le taux d'imposition marginal du dirigeant est inférieur à 30%. En conclusion, dans ma précédente vidéo, nous avons vu les dangers associés à une rémunération exclusivement basée sur les dividendes. Nous comprenons dans cette vidéo que les avantages sont liés à un taux d'imposition relativement faible dans bien des cas, donc c'est les 17,2%, et à la possibilité de les soumettre à la flat tax au lieu du barème progressif de l'impôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le régime d'imposition associé aux dividendes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. J'en profite pour vous rappeler que j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que j'aime partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais le deal est que pour que je puisse continuer à tourner ces vidéos, vous m'indiquiez en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde et moi je reprendrai les thèmes qui reviennent le plus souvent. Pensez à télécharger mes e-books, il y en a 2, un sur le fonds de solidarité et un qui répond aux dernières questions postées par les dirigeants. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à bientôt!